Quand une femme prend ses distances et t'ignore, beaucoup d'hommes paniquent. Ils envoient plus de messages, expliquent trop, essaient de réparer ce qui aurait cloché. C'est du sabotage émotionnel. Cette attitude crie la dépendance et rien ne fait fuir plus vite qu'un besoin collant. Écoute bien, si elle se retire, tu ne la poursuis pas. Tu n'essaies pas de prouver ta valeur. Tu ne mendis pas de l'attention, tu fais l'inverse. Tu reviens à ton centre masculin. Tu arrêtes de vouloir convaincre et tu te recentres sur toi. Dès que tu cesses de réagir avec tes émotions et que tu agis comme un homme qui ne tolère pas le manque de respect, tout change. Comprends ceci. Quand une femme t'ignore, c'est souvent un test. Un test de ton respect de toi, de ta solidité, de tes limites. Si tu échoues en devenant doux, trop excuseur, trop disponible, l'attirance tombe nette. Ce n'est pas le moment de chercher du réconfort ou de lui demander « qu'est-ce qui ne va pas ?» C'est le moment de fermer l'accès. Elle s'est mise en retrait, alors tu réponds par le silence et la distance. Mais pendant ce temps, tu ne restes pas assis à espérer son retour. Tu montes en niveau, tu bosses, tu améliores ton image, ton mental, tes finances, tes options. Elle le remarquera, mais ce n'est même pas le but. Le but, c'est que sa distance devienne ta rampe de lancement. Si tu fais ça correctement, soit elle revient à tes conditions, soit, mieux encore, tu réalises que tu n'avais pas besoin d'elle. Dans les parties suivantes, je vais te donner, pas à pas, ce qu'il faut faire pour gérer la situation comme un homme solide et en ressortir 10 fois plus fort. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Si vous aimez cette vidéo, tapez 1 en commentaire. Si ce n'est pas le cas, tapez 0 pour m'aider à améliorer mes contenus. Allez, c'est parti. Va complètement silencieux. Dès qu'une femme commence à se détacher ou à t'ignorer, ton premier réflexe doit être simple, le silence total. Pas de SMS de relance, pas d'appel, pas de réaction à ses réseaux sociaux. Rien. Tu deviens invisible, pas par vengeance ni manipulation, mais par discipline. La plus grosse erreur des hommes, c'est de chercher à la convaincre de les aimer à nouveau. C'est une position faible. Tu n'as pas à prouver ta valeur à qui que ce soit. Tu montres simplement que tu es un homme qui ne court pas après l'approbation. Quand elle s'éloigne et que tu ne donnes plus aucun signe, tu envoies un message fort. Tu n'es pas désespéré. Le silence fait peur à la majorité des hommes. Ils craignent de perdre le lien, ils paniquent à l'idée qu'elle passe à autre chose. Mais cette peur est exactement ce qui les rend faibles. Toi, tu ne redoutes pas le vide, tu l'utilises. Ton absence lui laisse de l'espace pour réfléchir, lui fait ressentir ton manque et inverse le rapport de force sans un seul mot. Si c'est un test pour voir si tu casses, ton silence prouve que tu tiens bon, tu ne poursuis pas, tu remplaces. C'est ça l'énergie masculine. Mais attention, le silence ne veut pas dire inaction. Pendant ce temps, tu dois travailler sur toi. Va à la salle, augmente tes revenus, développe ton cercle social, parle à d'autres femmes, construis ton élan. Elle doit sentir ton absence et voir de loin ton évolution. Pas besoin de l'annoncer, ni de chercher à la rendre jalouse. Avance avec intention. Et si elle t'envoie un message, ne saute pas dessus. Prends ton temps. Elle doit sentir le changement, comprendre que reculer face à toi entraîne des conséquences. Ce n'est pas une punition, c'est une preuve que ton temps et ton attention ont de la valeur et que si elle n'en profite pas, d'autres le feront. La vérité, c'est que trop d'hommes ont peur du silence. Mais le silence masculin est une arme. Il dit « je vais bien avec ou sans toi ». Et c'est ce qui rallume l'attirance. Les femmes respectent ceux qui gardent leur calme quand elles testent. Alors reste silencieux. Laisse-la se poser des questions. Laisse-la venir. Parce que si tu cours après, elle ne te respectera jamais. Mais si tu disparais comme un homme qui a des choix, elle se rappellera exactement qui tu es. Arrête de la mettre en premier. Quand une femme commence à t'ignorer ou à se détacher, tu dois immédiatement la retirer du centre de ta vie. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de tout construire autour d'elle, leurs pensées, leurs routines, leurs projets. Ils la placent au sommet et en retour, elle les regarde de haut. Plus tu la mets sur un piédestal, plus tu descends dans son estime. Son éloignement est ton signal pour reprendre ta place au centre. Tu arrêtes de penser à elle, d'attendre ses réponses, de planifier autour d'elle. Tu redeviens ta priorité, tes objectifs, ton corps, ton esprit, ton travail. Toi d'abord. Imagine, si elle disparaissait demain, ton monde ne devrait pas s'écrouler. Tu es le roi. Et un roi ne court pas après une reine. Il bâtit son royaume. Dans ce royaume, les bonnes personnes méritent une place à table. Elles ne sont pas suppliées d'y rester. La majorité des hommes supplient. Ils redoublent d'efforts, croyant que plus ils donnent, plus ils seront aimés. Faux.
Dès qu'une femme sent qu'elle est ton univers entier, elle perd le respect. Cruel, mais réel. Les femmes sont attirées par les hommes qui suivent leur propre chemin. Alors, retourne sur le tien. Si elle ne répond pas à tes messages, ne reste pas planté devant ton téléphone. Avance. Termine ce projet, apprends une nouvelle compétence, améliore ton style, sors rencontrer des gens. Publie ta meilleure énergie. Pas pour l'impressionner, mais parce que c'est ce que font les vrais hommes. Tu ne concours pas pour attirer son regard. Tu montres que tu as d'autres choix, qu'elle n'est pas ton unique horizon. Et elle ne doit jamais l'être. Un homme qui traite une femme comme une déesse, mais qui se traite comme un esclave, perdra toujours. Inverse le scénario. Traite-toi comme un roi. Montre que tu as une mission. Et si elle veut en faire partie, tant mieux. Sinon, tu continues ton chemin. Quand tu arrêtes de la mettre au premier plan, elle s'en aperçoit. Elle peut tenter de te tester, t'envoyer un petit message, juste pour voir si tu attends encore. Ne tombe pas dans le piège. Garde ton cadre. Sois courtois, mais jamais mendiant. Intéressé, mais pas dépendant. Si elle veut revenir, qu'elle fasse l'effort de s'aligner avec ton énergie. Tu n'as pas à courir après une femme qui s'éloigne. Tu avances dans la direction opposée avec confiance. C'est ainsi que tu reprends le pouvoir. C'est ainsi que tu redeviens le centre. Pas elle, toi. Construis ta valeur. Quand une femme prend ses distances, ce n'est pas à toi de chercher son approbation. C'est le moment de reconstruire et de montrer ta vraie valeur. Pas pour la convaincre, mais pour redevenir l'homme centré, ambitieux et plein de vie que tu dois être. Arrête de gaspiller ton énergie à attendre un signe d'elle. Mets cette énergie dans ton évolution. Observe chaque domaine de ta vie, ton travail, ton corps, ton entourage, tes passions. Demande-toi, où puis-je progresser ? Un homme solide investit dans sa meilleure version. Son silence ouvre une brèche parfaite pour que tu t'élèves. Commence par ton physique. Reprends le sport, structure un vrai plan, dépasse tes limites. Ce n'est pas seulement une question de muscles, c'est une question de discipline. Et la discipline attire, car elle prouve que tu diriges ta vie. Ensuite, attaque-toi à ta carrière. Vise une promotion, lance un projet, développe une compétence rare. Le succès professionnel renforce ton aura. Un homme focalisé sur sa mission dégage naturellement une présence magnétique. Tu n'attends pas qu'on valide ta valeur. Tu la crées, tu la rends visible. Puis, renforce ton cercle social. Revois de vieux amis, rencontre des gens ambitieux, entoure-toi de personnes exigeantes avec elles-mêmes. Ton réseau reflète ton identité. Plus il est riche et stimulant, plus tu évolues. Ajoute des passions. Apprends un instrument, pratique un sport, plonge dans des lectures nouvelles. Tu ne le fais pas pour te distraire d'elles, mais pour enrichir ta vie. Ainsi, ta personnalité devient profonde, variée, impossible à ignorer. Adopte aussi un état d'esprit d'abondance. Comprends que ta valeur ne dépend pas d'une seule femme. Le monde est rempli d'opportunités. Chaque silence de sa part est une chance pour toi d'avancer encore. Chaque petit progrès construit ton identité d'homme de substance. Organise tes journées, fixe-toi des objectifs clairs et savoure chaque victoire, même minime. Car à force d'empiler ces réussites, tu bâtis une version de toi qui inspire le respect. Souviens-toi, construire ta valeur n'est pas une stratégie pour la récupérer. C'est un engagement envers toi-même. Chaque entraînement, chaque réussite, chaque nouvelle compétence est une pierre ajoutée à ton empire. Et l'empire, c'est toi. Laisse-la sentir ton absence. Quand une femme se retire, la pire erreur que tu puisses faire est de rester présent partout. Beaucoup d'hommes pensent que plus de présence, plus d'amour. Faux. L'attirance naît dans le manque. Elle doit sentir le vide que ton absence laisse derrière toi. Ne like plus ses publications, n'ouvre plus ses stories, ne laisse aucune trace numérique. Deviens froid, distant, effacé. Qu'elle remarque que l'homme, toujours attentif, n'est plus là. Que ce vide fasse écho. Les femmes le remarquent toujours. Et quand elles se demandent pourquoi tu as disparu, le déclic commence. Mais attention, tu ne disparais pas pour provoquer une réaction. Tu disparais parce que tu refuses de supplier qui que ce soit de rester. Ton silence n'est pas une ruse, c'est une règle. Si elle ne fait pas l'effort de te donner de la place, elle n'a pas accès à ton monde. Simple. Et ce vide doit être complet, pas seulement physique, mais aussi mental. Arrête de ressasser, arrête de rêver d'elle. Ta tête est réservée à mieux. Ton avenir, tes projets, ta croissance. Si elle veut revenir, ce sera à elle de frapper à ta porte. Ce manque crée une comparaison dans son esprit.
Elle voit ton calme viril face au chaos émotionnel des autres hommes. Elle réalise que tu n'as pas couru, que tu n'as pas supplié. Et c'est ça qui te rend différent, marquant, inoubliable. Mais retiens ceci, ton absence doit être soutenue par ta progression réelle. Ne disparais pas pour végéter, disparais pour t'élever, qu'elle imagine chaque jour ton évolution. Plus affûté, plus confiant, plus solide. Cette idée lui pèsera plus que n'importe quel mot doux que tu aurais pu écrire. Les femmes fonctionnent avec leurs émotions, elles se souviennent de ce que tu leur as fait ressentir. Quand tu t'effaces avec dignité, elles ne l'oublient pas. Elles comparent les autres hommes à cette version de toi qui s'est effacée comme un roi. Et ce souvenir les hante. Mais même si elle revient, tu n'accours pas. Tu observes, tu vérifies si son retour est sincère ou juste un test. Tu gardes ton rythme, ton élan. Car ta vie n'est pas en pause, elle est en accéléré. Voilà comment on grandit, par le silence, par l'absence, par l'évolution visible. Elle voulait de l'espace? Très bien, qu'elle le ressente, qu'elle regrette le poids de ta présence. Toi, tu avances, mission après mission. Tu ne disparais pas comme un fantôme, mais comme un homme en chemin, laissant une empreinte que personne ne peut effacer. Ne réagis pas, réponds avec force. Quand une femme s'éloigne, tu le ressens. Ça pique dans la poitrine, ça bouillonne dans le ventre, ça tourne dans la tête. C'est normal. Mais tu ne dois pas laisser ces émotions te gouverner. La différence entre les hommes qui perdent et ceux qui gardent leur pouvoir, c'est simple. Les premiers réagissent, les seconds répondent avec force. Réagir, c'est agir dans l'instant, sous l'impulsion, envoyer un message aussitôt, demander « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Montrer ta douleur. C'est exactement ce qu'elle attend. Et c'est la recette pour perdre son respect. Répondre, c'est autre chose. C'est respirer, te maîtriser, imposer ton rythme. Tu ne lui offres pas l'explosion émotionnelle qu'elle teste. Tu incarnes le calme, le contrôle. Tu prouves que ta valeur n'est pas suspendue à ses humeurs. Un homme qui ressent profondément, mais agit avec logique, c'est rare. Et cette rareté attire. Alors au lieu de réagir à son silence, transforme ton énergie. Rappelle-toi qui tu es. Lève-toi plus tôt. Entraîne-toi plus dur. Travaille plus malin. Redresse ta posture. Parle avec assurance. Engage-toi avec d'autres dans une énergie haute et positive. Ta réponse n'est pas un mot, c'est une action. Quand elle constate que son retrait ne t'a pas déstabilisé, ça bouscule son ego. La plupart des hommes se seraient effondrés. Toi, tu restes debout, focalisé sur ta route. C'est puissant, c'est magnétique. Souviens-toi, une femme ne veut pas d'un homme qui s'effondre à chaque variation émotionnelle. Elle veut un roc, quelqu'un qui reste stable quand tout bouge. C'est cette stabilité qui fait naître le respect et la sécurité. Le piège, commencer à expliquer, à supplier, à combler le vide avec des mots. Tu perds ton mystère, tu perds ta force. Alors, arrête de justifier. Laisse-la dans le silence qu'elle a créé. Toi, tu continues ton chemin. Si elle poste pour attirer ton attention, tu ignores. Si elle t'envoie un message flou pour te tester, tu ne mords pas. Si elle dit avoir besoin de temps, tu respectes, mais tu n'attends pas. Tu n'arrêtes pas ta vie. Tu la construis. Et même autour de toi, garde ton calme. Ne parle pas mal d'elle, ne te plains pas. Montre une image digne, classe, solide. Car un homme qui reste maître de lui-même attire naturellement. Il ne panique pas, il ne supplie pas. Il avance. Et c'est ça qui marque une femme, la façon dont tu n'as pas cédé, dont tu n'as pas perdu ton cadre. Si elle revient, ce sera dans l'univers d'un homme qui a géré l'épreuve comme un roi. Si elle ne revient pas, tu gagnes quand même, car tu n'as pas sacrifié ton essence. Dans un monde où la plupart des hommes réagissent sans réfléchir, sois différent. Réponds avec standard, avec direction, avec puissance. Voilà comment on garde son cadre. Voilà comment on prouve qu'on s'élève sous pression au lieu de s'effondrer. Sois prêt à partir pour toujours. Voici l'étape où la plupart des hommes échouent. Ils gardent toujours une petite porte ouverte. Ils disent avoir tourné la page, mais au fond, ils espèrent encore un signe, un like, un message. C'est de l'esclavage émotionnel. Tu restes attaché à quelqu'un qui ne montre plus qu'elle veut être là. Tant que tu n'es pas prêt à partir définitivement, sans haine, sans attente, sans besoin, tu n'es pas libre. La vérité est simple. Le vrai pouvoir dans une relation, c'est d'être capable de fermer la porte et de continuer ta route. Pas comme un jeu, pas comme une manipulation, mais parce que tu connais ta valeur et refuses de rester là où elle n'est pas reconnue. Ça ne veut pas dire que tu ne tiens pas à elle. Ça veut dire que tu tiens davantage à toi-même.
Tu choisis la paix plutôt que la confusion, la clarté plutôt que les signaux mélangés. Si elle veut partir, laisse-la. Tu ne retiens pas ceux qui s'éloignent. Tu gardes le silence, tu avances. Et si elle revient un jour, elle doit trouver une version plus forte, plus disciplinée, plus ancrée de l'homme qu'elle a quitté. Comprends ceci, partir n'est pas une faiblesse, c'est la forme la plus haute de force. C'est croire que la vie remplacera ce qui part par quelque chose de meilleur. C'est accepter la réalité, sans illusion. Tu n'es plus accroché au peut-être, tu es présent, ancré, vrai. Une femme ressent quand tu as vraiment lâché prise. Pas le faux lâcher prise où tu fais semblant, mais le vrai, où elle ne contrôle plus tes pensées. Et c'est là que le pouvoir bascule. Elle se demande comment tu as pu t'en remettre si vite. Mais ce n'est pas de la magie. C'était nécessaire. Devenir un homme solide ne veut pas dire fuir la douleur. Ça veut dire la traverser, la dominer et garder ton identité intacte. Même si elle revenait, tu n'es plus pressé de la reprendre. Tu observes, tu testes son énergie. Tu vérifies si elle mérite encore ton temps. Tu n'oublies pas, tu n'offres plus ton attention gratuitement. Elle doit regagner ce privilège. Un homme vraiment prêt à partir dégage une confiance calme, impossible à ébranler. Les femmes poursuivent en cette énergie car elle est stable, réelle, inattaquable. Tu n'es pas froid, tu es solide. Ce qui est faux ne peut pas t'atteindre. Retiens bien, quiconque veut vraiment être dans ta vie ne te mettra jamais dans la position de douter de ta valeur. Et si quelqu'un le fait, tu pars, droit, fier, sans regret. C'est cet homme qu'on respecte, c'est cet homme qu'on n'oublie pas. Et surtout, c'est cet homme qui ne perd jamais, même en laissant partir. Le chemin de la vraie puissance masculine. Quand une femme prend ses distances et t'ignore, retiens ceci. Tu ne cours pas après, tu n'expliques pas, tu ne t'effondres pas. Tu choisis le silence, tu te recentres sur ta mission, tu bâtis ta valeur, tu laisses ton absence parler, tu réponds avec force, tu avances dans l'abondance et surtout, tu es prêt à fermer la porte pour toujours. C'est ainsi que les vrais hommes traversent l'épreuve. C'est ainsi que tu protèges ton respect de toi et que tu restes debout dans ton énergie masculine. Tu ne mendies pas l'amour, tu deviens l'homme qui l'attire naturellement. Rappelle-toi, perdre une femme ne te détruit jamais. Au contraire, cela révèle qui tu es vraiment. Et c'est à ce moment-là que doit apparaître la version la plus forte, la plus stable, la plus inébranlable de toi-même.